Quand j'allais à l'école, primaire, secondaire, au collège, je faisais partie de plusieurs mouvements. Alors, c'est un peu ce qui m'a initié au bénévolat, parce que le fait de m'impliquer comme ça dans le milieu scolaire, bon, il y a différents mouvements. Par exemple, il y a un mouvement qui s'appelait la Légion de Marie. Alors, j'étais président de la Légion de Marie. Après ça, il y a eu le corps de cadets. Je suis devenu le commandant du corps de cadets. Alors, à peu près toute ma vie, là, lorsque j'ai fait partie de plusieurs organismes, et puis souvent, bon, on me confiait certaines responsabilités. Alors, je dirais que c'est un peu intégré à ma personne, et j'ai commencé tout jeune à faire du bénévolat, puis ça se poursuit encore aujourd'hui. Pendant ma carrière en éducation, parallèlement à ça, moi, d'abord, je m'intéresse à l'histoire du Pont de Québec depuis que je suis tout jeune. Alors, quand j'étais jeune, chez nous, il y avait un de mes oncles qui vivait avec nous. Lui, il était né en 1876. Il avait été fouillé dans les vestiges du pont quand il est tombé en 1907. Il avait rapporté des rivets. Également, il y avait une photo chez mes parents, là, dans la salle à dîner, qui nous montrait le pont quand il est tombé la première fois. Alors, j'étais jeune, j'entendais raconter des choses concernant le Pont de Québec. Alors, je dirais que c'est un peu ce qui a piqué ma curiosité et qui m'a amené à faire des recherches par la suite. Alors, quand j'ai commencé à enseigner, je me disais, le Pont de Québec, c'est un sujet fascinant pour les élèves. Donc, j'ai commencé à m'en servir. J'avais fait un petit montage avec des photos pour parler un petit peu du pont, avec les connaissances que j'avais à l'époque. Et par la suite, bien évidemment, j'ai vu que ça intéressait beaucoup de monde et on m'a demandé pour aller donner des conférences. Alors, à l'extérieur, j'ai commencé à peu près en 1975 à donner des conférences là-dessus. J'en donne depuis tout ce temps-là et je dirais j'en ai donné plus de 2000 à date. Et je me rends compte que le Pont de Québec, c'est un sujet qui fascine tout le monde, hein, parce que d'abord, c'est un pont exceptionnel, mais il y a aussi une histoire fascinante. Alors, je suis devenu, par la force des choses, un petit peu l'historien du Pont de Québec et je continue à en donner régulièrement pour toutes sortes de catégories de personnes. Je suis aussi le président fondateur de la Société d'histoire de Saint-Romuald. Alors, c'est en 1992 qu'on était un groupe de personnes intéressées par l'histoire de Saint-Romuald. Alors, on s'est réunis pour fonder la Société d'histoire. Et au début, on était peut-être, je ne sais pas, une quarantaine de membres et à un moment donné, on était plus de 200 membres. J'ai été président pendant 24 ans et je vous dirais que c'est à peu près 2 heures par jour de bénévolat que je passais pour la Société d'histoire. Alors, c'était soit écrire la revue, faire des recherches, c'était participer aux activités, faire les réunions du conseil d'administration, répondre aux gens, parce que je recevais presque à tous les jours des appels de personnes qui avaient besoin d'informations concernant toutes sortes de choses par rapport à l'histoire de Saint-Romuald. J'ai toujours aimé la communication. Alors, tu sais, je me dis, je m'intéresse à l'histoire depuis que je suis tout jeune, j'ai lu, j'ai découvert beaucoup de choses, mais je me dis, je ne peux pas garder ça juste pour moi. Alors, quand je fais une découverte, ben, j'ai un plaisir aussi à le partager avec les gens que ça intéresse. Alors, c'est ce qui m'a amené justement à donner des conférences, à écrire des revues, pour pouvoir partager ces connaissances-là que je découvrais moi-même en raison là, de ma curiosité, de toujours en savoir davantage concernant l'histoire en général, mais aussi l'histoire de notre région ici. On a l'impression des fois que la vie a commencé avec nous autres, mais avant nous, il y a eu bien du monde qui ont fait des choses intéressantes. Et ces choses-là, ben, je pense qu'il ne faut pas les mettre de côté, il faut en tenir compte, il faut les rappeler bien souvent, ne serait-ce qu'un hommage pour toutes ces personnes qui ont travaillé fort, puis qui se sont dévouées dans le passé, et qui nous permettent aujourd'hui justement d'en arriver là où on est rendu aujourd'hui.